Bonjour, docteur Cardiac. C'est une bonne transition. Oui. Et je ne Salut, vois pas le le doc. médecin de OMB, mais bon. Non, avec alors, vous, ce matin, on va parler des hypochondriaques. Vous savez, ceux qui ont peur ouais. de tout, d'attraper des virus tout le temps, vous avez le sentiment d'être malade. Oui, ça peut arriver parfois. Il y en a qui se reconnaissent. Le J'en problème, suis- c'est ça, je suis un peu inquiet en lisant votre truc. Il paraît qu'on a 5 fois plus de chances. Il n'est pas hacké, il est mort de trouille. Non, c'est que vous allez Non, mourir mais 5 ans plus tôt que les 5 autres, ans c'est plus tout. tôt que les Bah autres oui, en moyenne. bah oui, 5 ans d'espérance de vie saisissez-vous. en Ah, moins. mais j'attendais. Pour les hypochondriaques, c'est une grande étude suédoise, et c'est pas une blague. C'est une étude qui a suivi 42 000 personnes. Parmi ces 42 000 personnes, il y avait des hypochondriaques et des non-hypochondriaques. Et quand on regarde tout à gauche les patients hypochondriaques, Ouais, ils sont morts 5 ans plus tôt. ils mouraient à 70 ans, alors que les autres mouraient à 75 ans. Donc il y a 5 ans d'espérance de vie en moins quand on est hypochondriaque. Et les autres mouraient un peu plus tardivement, et puis ils meurent de choses différentes. Alors attention, je parle de vrais hypochondriaques, pas de gens qui ont toujours l'impression d'avoir quelque chose, qui vont toujours chez le médecin. L'hypochondrie, Ah oui. c'est un vrai trouble anxieux, c'est une vraie quasi-maladie psychiatrique. D'accord. Alors, J'en suis pas là. Non, j'espère bien. Doc, de quoi meurt-il? D'où ça vient? Alors c'est ça, On c'est a ça des qui est intéressant. explications? Alors, quand je dis une vraie maladie psychologique ou psychiatrique, c'est 0,1% de la population. Donc, vous voyez, il y a 99,9% des gens qui ne sont pas hypochondriaques. Et Ça, je je vois. pense que, Jean-Baptiste, même si vous prenez soin de votre j'ai santé, que l'impression parfois d'avoir vous avez des quelque petits chose, bobos c'est tout. et que vous stressez un peu, vous ne faites pas partie des 0,1% parce que c'est un vrai trouble anxieux qui bouffe toute votre vie quotidienne. C'est-à-dire que vous êtes en permanence avec le moindre petit symptôme, vous avez l'impression que c'est une catastrophe, ce sont des gens qui courent chez le médecin. Et ce qui est intéressant, Estelle, c'est de quoi il meurt. Il meurt déjà de suicide, malheureusement, parce que, comme c'est c'est pas un très trouble drôle. anxieux, il y a souvent d'autres troubles autour de cette anxiété et ça conduit à une détresse psychologique qui peut conduire au Ah oui, suicide. j'imagine. Mais autre chose intéressante aussi, il meurt de maladies cardiaques, de maladies respiratoires, de maladies infectieuses. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une hypochondrie, une anxiété généralisée, il y a un mécanisme qui se met en place, qui est un stress, qui va occasionner une inflammation chronique et Ah oui. qui va occasionner une maladie. Et c'est toute la théorie inflammatoire des maladies chroniques. Et cette hypochondrie, avec ce stress, finalement, cette anxiété permanente, déclenche des phénomènes physiques. C'est-à-dire C'est que ce qu'on appelle, on psychologiques, se fait du mauvais sang. on se fait du En mauvais gros, sang, c'est exactement. l'expression Nos grands-mères populaire. l'avaient bien compris, sauf qu'on est en train maintenant de le mettre en évidence. Et le stress génère un certain nombre de maladies. Alors souvent, moi je dis à mes patients hypochondriaques que la peur n'évite pas le danger, mais ça va même plus loin que ça. La peur, maintenant, crée Provoque le le danger. danger. Alors on aurait pu se dire aussi, peut-être comme ils sont hypochondriaques, ils ont peur d'aller voir le médecin parce que le médecin va leur trouver quelque chose. Ça a été éliminé par les chercheurs, c'est pas la raison. Et il y a l'autre cause qui serait, nous médecins, de dire « c'est encore un énième symptôme » et on banalise et on ne fait pas d'examen complémentaire. Là non plus, c'est pas la raison. La raison, c'est vraiment l'inflammation chronique et ce stress qui vous cause des maladies, tout simplement. Oui, donc on fait quoi, docteur, quand on est hypochondriaque? Alors, on prend une petite tisane. Une tisane, Ben ouais, oui, pas mal. on- Quand on est parle. vraiment hypochondriaque, c'est-à-dire les 0,1% de la population, il faut soigner. Et ça soigne avec une prise en charge de psychothérapie, voire des antidépresseurs. C'est une vraie maladie psychiatrique, donc il faut vraiment consulter. Et puis pour les 99,9% qui ne sont pas hypochondriaques, mais j'allais dire un peu chochottes comme vous, Jean-Baptiste, peut-être qu'il y a un petit Je vous en côté prie. un peu... Ouais, mais Mais je le suis aussi, on est tous un peu chochottes. C'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose, on a tendance à hypertrophier, à imaginer que c'est le pire. Il faut qu'on se relaxe, il faut qu'on soit zen, il faut faire de la méditation, il faut faire de l'auto-hypnose, il faut faire de la cohérence cardiaque, des petites choses simples qui vont permettre de diminuer le niveau de stress, de diminuer ce niveau d'anxiété. Et puis, il y a même des box de méditation. Peut-être que vous en avez une sous le sapin à Noël. Moi, je l'utilise. Méditation. C'est extrêmement pratique. Vous voyez, ces petites box, vous réglez sur 8 minutes ou sur 20 minutes. Il y a deux, en fonction du temps que vous avez. Vous mettez ça à côté de votre oreiller ou sur votre bureau et vous allez vous laisser porter. Finalement, arrête ça pas vous de permet prendre de ça. méditer. Ah ouais, c'est Ah non, et plutôt pour pas la mal. sieste post-matinale, ça. C'est un carton commercial depuis quelques années, alors qu'on n'imaginait pas que des box de Ah, voilà. méditation comme ça. Mais ça, c'est super. Même Je vais avec vous 8 faire un minutes, cadeau. vous vous rendez Ah, compte, ben vous pouvez voilà. apaiser et diminuer votre niveau de stress. Voilà.